Nombreux sont ceux qui attendent trop longtemps avant de faire évaluer l'état de leur colonne vertébrale. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle plus de 80% de la population vont avoir un problème de douleur au dos aigu ou de nerfs sciatiques au moins une fois au courant de leur vie et parfois même beaucoup plus. L'une des principales causes de douleur au dos ou de problèmes de nerfs sciatiques est le problème d'hernie discale. Commençons tout d'abord par un résumé au niveau de l'anatomie de la colonne vertébrale. Donc ça ici, c'est un morceau au niveau de la colonne vertébrale. Donc on a les vertèbres qui sont à ce niveau-là ici, et entre chacune des vertèbres, on a des disques intervertébraux, donc des coussins entre chacune des vertèbres qui sont responsables d'amortir les chocs, d'amortir les impacts et de permettre le bon mouvement de la colonne vertébrale aussi. On a un troisième rôle qui est de protéger les nerfs qui partent de la colonne vertébrale de chaque côté et qui sont responsables d'aller contrôler le corps de A à Z. Prenons le coussin entre les vertèbres et allons le regarder de plus près. On a deux parties au niveau du disque intervertébral. Le premier, qui est le noyau pulpeux, qui constitue un noyau de gélatine. C'est lui qui est responsable de permettre d'amortir les impacts de la vie de tous les jours. Et on a la deuxième partie comme ça ici, qui est l'anneau fibreux, qui est une portion qui est plus solide, responsable de retenir le noyau de gélatine à l'intérieur du disque pour qu'il puisse faire son rôle, donc d'amortir les impacts principalement. Qu'est-ce qui se passe lors d'une hernie discale? Souvent, on a une première blessure au niveau de notre disque et avec le temps, le disque va commencer à se pincer graduellement jusqu'à un certain moment où l'anneau fibreux, donc la partie externe, va se déchirer complètement, permettant au noyau pulpeux, au noyau de gélatine, de sortir vers l'extérieur. C'est à ce moment qu'on parle d'hernie discale. Et c'est à ce moment, souvent, que le noyau de gélatine va venir, en sortant vers l'extérieur, pincer le nerf et engendrer des douleurs, comme par exemple douleurs au niveau du nerf sciatique. L'impression que le nerf est trop court ou que vous avez une sensation de brûlure, picotement, engourdissement, choc électrique qui part de la fesse, qui descend au niveau de la jambe jusqu'au niveau du pied, c'est souvent un des signes très fréquents d'une hernie discale. Par exemple, le nerf sciatique, qui est le plus gros nerf du corps, qui part au niveau du bas du dos pour descendre jusqu'au niveau du pied, c'est un signe très fréquent d'une possible blessure au niveau des disques. Dans les conditions plus avancées, on peut avoir de perte de force, perte de sensibilité, et il faut aller jusqu'à des troubles au niveau des selles et d'incontinence dans une hernie discale. Si vous avez une douleur en éternuant, toussant ou à la selle, ça fait partie des autres signes d'hernie discale possibles. Finalement, quelqu'un qui va barrer régulièrement au niveau du dos peut faire partie des symptômes aussi d'hernie discale à devenir. Au niveau d'une hernie discale cervicale, c'est les mêmes symptômes que je viens de parler, mais au lieu que ça va au niveau de la jambe ou des jambes, ça va aller au niveau du bras. Si vous êtes reconnu dans ces symptômes que je viens de nommer, première des choses à faire, allez consulter votre docteur en chiropratique. Il va être en mesure de pouvoir faire un bon examen adapté selon votre condition de santé et par la suite de faire ses meilleures recommandations par rapport à votre problème.